Si nous proposons ces demandes de rapport du gouvernement, c'est parce que aujourd'hui l'exercice du débat budgétaire nous y contraint. Nous n'avons pas les moyens de faire des propositions plus concrètes en vertu de l'article 40 de la Constitution. Et nous pensons aussi qu'il y a besoin, sur un certain nombre de questions, de pouvoir évaluer de manière assez précise les besoins et les coûts, afin d'anticiper un certain nombre de propositions qui ne nous semblent pas suffisantes au regard, y compris des nombreux travaux qui ont été faits aujourd'hui en termes de besoins et la nécessité des besoins qui a créé. C'est le cas, par exemple, de la demande de rapport que nous faisons à ce nouvel amendement. Ça a été dit à plusieurs reprises, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits humains pour le traitement inhumain et dégradant de ces prisons. Plusieurs des intervenants et intervenantes lors de ce débat l'ont reconnu et l'ont regretté sur la surpopulation pénitentiaire et sur la charge que cela signifiait, y compris pour le personnel. Et il nous semble aujourd'hui nécessaire, du coup, de se donner les moyens rapidement et en urgence d'évaluer justement ce que signifieraient les investissements nécessaires pour faire en sorte que le système pénitentiaire respecte les droits humains élémentaires et soit en lien avec les principes que nous défendons tous. C'est le sens de ce rapport et c'est le sens des rapports et de l'ensemble des rapports que nous demandons, d'avoir un chiffrage précis sur cette question précise à laquelle les différents rapports qui existent effectivement ne répondent pas dans le cadre de la discussion budgétaire. Merci. Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement, comme tous les autres, vise à la production d'un rapport d'information, comme nous permet d'ailleurs l'article 34 de la LOLF. Et en attendant de voir se réaliser les promesses du président Macron, nous espérons avoir au moins une évaluation chiffrée des finances publiques sur le recours au partenariat public-privé. Nous avons eu cette discussion et nous sommes très heureux et heureuses de savoir que nous n'y aurons plus recours. Mais il nous semble important d'avoir un constat précis sur le coût pour les pouvoirs publics et les finances publiques de ce type de processus. Et c'est pour cela que nous appelons à ce que le Parlement dispose d'une information objective et claire qui pourra y compris servir dans d'autres domaines des services publics. Excusez-moi. Juste un petit rappel peut-être qui semble à nouveau nécessaire. L'exercice auquel nous nous livrons ce soir fait partie du débat budgétaire puisque l'article 34 de la LOLF permet au Parlement de demander des rapports au gouvernement sur un certain nombre de sujets concernant le débat budgétaire. Et si nous sommes amenés à demander ces rapports, c'est parce que nous n'avons pas la possibilité de faire des propositions plus concrètes du fait de l'article 40 de la Constitution. Et il me semble que le rôle du Parlement, c'est de pouvoir, y compris, contrôler l'action du gouvernement et s'assurer de la bonne application des lois. Donc je pense que nous sommes parfaitement dans l'exercice que l'on attend de nous dans ce budget extrêmement sérieux. Et c'était une question extrêmement sérieuse que la question des conseillers d'insertion et de probation et l'impact justement sur les finances publiques des nécessités de recrutement de ces nouveaux et nouvelles conseillères. Vous le savez, les services d'insertion et de probation remplissent des missions qui s'articulent autour de 3 axes essentiels: l'insertion des personnes condamnées, l'aide à la décision judiciaire dans un souci d'individualisation des peines et le suivi et le contrôle des obligations imposées par les magistrats. La continuité du suivi entre la détention et ce qu'on appelle le milieu ouvert est un des enjeux majeurs de la lutte contre la récidive. Ce lien dedans-dehors doit être au cœur de la politique de sécurité menée par le gouvernement. Or, la réalisation de cette mission est compromise par la réalité de la charge de travail démentielle des agents d'insertion et de probation. Pour mémoire, il n'est pas rare qu'un agent ou qu'une agente doive suivre à elle ou lui seul plus de 140 personnes. Vous conviendrez bien qu'en l'état, il n'est pas possible de parler d'un véritable travail d'accompagnement. Cela conduit également un nombre d'agents à se détourner de ces métiers, pourtant essentiels pour notre démocratie en ce qu'ils assurent la réhabilitation des personnes sociales et humaines indispensables à une réussite du projet pénitentiaire.